Salut Laurie, bonjour tout le monde. Salut Samia, Donc merci. aujourd'hui, en fait, ouais, Non, je disais merci, merci de m'avoir invitée. avec plaisir Laurie. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo en fait. J'ai décidé de créer un projet qui touche ben, les femmes principalement, tout simplement parce que j'avais envie de mettre sur une chaîne en fait et de rassembler euh, des femmes qui pour moi sont inspirantes, impactantes, qui sont conscientes aussi de ce qu'elles sont en train de faire et de ce qu'elles ont vécu. Et donc pour moi, Laurie faisait partie aussi, fait partie de ces femmes qui sont justement toutes ces femmes qui ont à un moment donné pris conscience, à un moment donné aussi qui ont fait de leur douleur, de leurs difficultés et de leur expérience de vie une force pour justement transcender tout ça et aller au bout de leurs rêves. Alors évidemment, je dis ça, ça peut vous arriver. Donc l'idée, c'est évidemment d'interviewer des femmes comme elles parce que je sais pertinemment qu'il y a des femmes qui vivent des choses assez difficiles, douloureuses, mais qui n'arrivent pas à transcender parce qu'elles pensent qu'elles sont seules et qu'elles pensent qu'en fait, ça n'arrive qu'à elles. Alors sachez, mesdames, que vous n'êtes jamais seules, peu importe les conditions, et que vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui puisse vous appuyer, qui puisse vous écouter et vous soutenir dans votre démarche. Donc moi, en tout cas, ça, c'était la mienne, c'est-à-dire toutes ces vidéos et ces interviews de femmes inspirantes, conscientes et puissantes qui puissent, à travers ces réseaux, vous aider. Donc moi, je vais me présenter quand même. Donc moi, je m'appelle Samia Mekas. J'accompagne les femmes à reprendre ou à retrouver l'estime d'elles-mêmes après un cancer du sein. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie l'Histoire. Et je vais la laisser donc se présenter. Donc moi, je m'appelle Laurie L'Histoire. J'accompagne des personnes à atteindre leur objectif physique grâce au pouvoir de l'état d'esprit, du mindset. Voilà, donc je suis pareil dans l'accompagnement. J'ai vraiment cette volonté d'aider les personnes, tout un chacun, de trouver la meilleure version d'elles-mêmes, d'aller au bout de leur recherche et d'essayer vraiment de transcender les difficultés et les transformer en pouvoir. C'est très joli ce que tu dis, Laurie. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivée là? Parce que je suppose qu'on n'en arrive pas là comme ça, en se levant un matin. C'est sûr. En fait, c'est vrai que j'ai une vraie volonté d'aider par rapport à mon parcours. En fait, mon parcours a été très, on va dire, sinueux, montagneux. Je suis passée par certaines périodes assez dark de ma vie qui m'ont demandé en fait de faire appel à des ressources insoupçonnées pour pouvoir revoir la lumière. Et quand tu comprends que tu peux passer de l'ombre à la lumière comme ça, tu te dis que tout est possible et que tu as envie d'aider ces personnes qui sont dans l'ombre. Parce que ce n'est pas une finalité, ça n'arrive pas qu'à elles et il y a vraiment des moyens de s'en sortir. Et effectivement, bien s'entourer, euh, est une, enfin, pour moi, est primordial. Mais je parle aussi de la puissance des mots, à savoir s'entourer physiquement, mais s'entourer de bons médias et de bons contenus et de bonnes personnes pour donner de la force à la société. Et du coup, Laurie, tu peux nous conter un peu cette histoire justement que tu as traversée, un peu dark, comme tu dis? Ouais, bah, je suis passée par plusieurs choses. Déjà, je suis née dans une famille assez violente, dans le sens où j'ai été élevée un petit peu avec les coups. Euh, J'avais pas forcément la parole à la maison. À la base, tout ce que je disais, ça n'avait pas vraiment d'importance. Ça ne me regardait pas le monde des adultes. Beaucoup de... C'est bizarre le son, non? Ça va bien? Oui, il y a des fois ça coupe effectivement. Ouais. Et ouais, donc je te disais que j'arrivais pas trop à me positionner à la maison dans le sens où le monde des adultes me regardait pas. Euh, Tout ce que je pouvais faire, c'était mal fait, que ce soit le ménage, que ce soit mes leçons. Donc, il y avait aussi une perte de confiance en moi. Enfin, voilà. Donc, ça, j'ai un petit peu grandi dans ce, dans cet environnement familial qui m'a fait développer beaucoup de systèmes d'autodéfense. Donc, ce qui veut dire que j'ai mis beaucoup de masques, beaucoup de protection pour aller affronter le monde de la jungle. C'est-à-dire qu'il fallait que je survive et non vivre. Et j'ai un petit peu grandi dans ce système de pensée-là qui m'ont fait devenir une personne en auto-survie.
en système instinct de survie. Donc, j'ai fait des choix pas alignés en fait avec la personne que je suis réellement. Donc, je suis partie me chercher bien plus tard en accumulant certaines crises parce que fatalement, la vie te veut du bien. Donc, elle te confronte à des crises si tu n'es pas aligné sur ton chemin. Donc, j'en ai eu énormément parce qu'à la base, ma fondation a été de choisir l'instinct de survie. Donc, je me suis égarée pour de mauvaises raisons parce que j'agissais comme moteur à la peur. La peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur d'être au chômage, la peur de ne pas avoir de toit, la peur de ne pas avoir d'homme, la peur de ne pas avoir, de pouvoir avoir. Finalement, tu fais des choix en mode pour les mauvaises raisons tout simplement, qui ne sont pas alignés à tes valeurs, à ta vraie vision. Tu la connais même pas puisqu'elle est assaillie sous toutes les peurs. Et ton cœur, alors là, tu l'écoutes même pas. Donc, fatalement, des crises. Donc, première crise, on va dire choix professionnel. Deuxième crise, relation toxique. Et finalement, tu enchaînes les relations toxiques. En fait, en gros, tant que pour moi, à mon sens, tant que tu ne t'es pas vraiment posé la question de qui tu es, ce que tu veux dans la vie et où est-ce que tu veux, eh ben, tu te confrontes à des leçons. Et les leçons, pour moi, ça passe par des difficultés relationnelles, que ce soit dans tes relations professionnelles et dans tes relations amoureuses. Donc, fatalement, j'ai tout pris. Donc, c'est là où j'ai appris à me concentrer sur mon être. Du coup, alors c'est ce que j'allais dire. C'est que finalement, toutes tes relations donc étaient, bon, alors tes relations, alors quand tu dis tes relations, donc tes relations de couple, c'est ça? Donc étaient toxiques, c'est ça? Et ta relation finalement avec toi-même était déjà toxique puisque comme tu l'as dit, tu étais couché en fait, tu étais carrément enterré sous des, sous Alors, des. alors j'étais enterrée je vivais dans le regard de l'autre, je vivais en attente de l'autre. Et je vivais sous des croyances limitantes. Enfin, voilà, c'était en mode, je vivais dans le jugement constamment. J'avais peur du rejet, j'avais peur de l'abandon. Je me disais qu'est-ce qu'il faut faire dans le regard de l'autre. En fait, en gros, mon centre, il était à l'extérieur de moi et pas en moi. Donc, fatalement, je gravitais autour du soleil des autres. Donc, j'étais pas en moi. Donc, je pouvais pas briller. Donc, je m'accrochais à des choses qui n'étaient pas pour moi. Parce que je ne m'accordais pas assez de valeur à moi-même. J'attendais que je mesurais ma valeur dans l'autre. Et en fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Donc, je donnais mon pouvoir à l'autre. En le laissant me traiter d'une certaine façon, en le laissant choisir pour moi. Voilà. Et en gros, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me choisisse, qu'il fallait que je choisisse et qu'il fallait que je sache et qu'il fallait que j'ose et qu'il fallait avoir confiance en moi, et bien là, effectivement, tout s'est éclairci et aligné. Donc comment tu as su ça justement, Laurie? Comment tu as su ça à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu ne te réveilles pas un matin en te disant bah, il faut que je sache tout ça. Comment tu fais ça? Effectivement, on ne l'apprend pas plus jeune, qu'il faut être aligné à soi-même, qu'il faut partir véritablement à sa recherche, sinon on va se prendre des crises. Il n'y a personne qui nous l'apprend vraiment, ni dans les films, ni dans les livres. Et c'est vraiment l'expérience de la vie où à un moment donné, tu n'en peux plus en fait. Et tu touches le fond. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? C'est pas possible. C'est pas la relation que j'ai envie d'avoir dans ma vie avec un homme. C'est pas la vie que j'ai envie d'avoir professionnellement. C'est presque pas la vie que j'ai envie d'avoir dans mon choix de vie de manière générale. Et là, tu te dis, là, il faut se poser là. Là, tu te poses. Et moi, ce qui m'est arrivé, je sais pas si c'est bon protocole, mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir? On va prendre les choses à l'envers. Et là, j'ai commencé à faire ma wish list de ce que j'ai envie d'accomplir avant de mourir et les choses que je me répétais depuis des années que j'avais toujours pas fait, mais que j'arrêtais pas juste de parler. Et là, je me suis mis à vouloir cocher les cases de ma vie, de ma propre vie. Et là, j'ai commencé à me dire, donc ça a été ma première étape. Là, je fais ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Et après, d'identifier pourquoi je ne les faisais pas. C'est-à-dire tout ça, pourquoi je ne le fais pas? Bah, c'est de l'épeur. Donc, on identifie toutes les peurs, toutes les croyances limitantes.
et bim, on va les embrasser, on va les fighter. Et en abattant les peurs, tu te rends compte qu'il y a le kiff derrière. Mais vraiment, là, tu vibres, là, tu dis merci, oh, c'était cool. Franchement, ça servait à rien de ne pas le faire. Et donc, ça te donne la force de faire celle d'après, puis celle d'après. Et là, tu te retrouves avec la personne qui ne faisait rien par peur à limite identifier les peurs pour aller les combattre parce que ça devient addictif. D'accord, Là, mais ça, tu c'est commences à important. avoir plein de force, tu commences à avoir plein de pouvoir, tu commences à t'aimer, tu commences à voir que tu es capable, tu commences à voir que les gens, leur vérité, c'est pas ta vérité et que c'est OK. Tu commences à vraiment te dire ouais, je peux avoir confiance en mon instinct parce que là où il veut m'emmener depuis le temps, eh ben, c'est cool. Et que c'est là que ça se passe. Et là, tu te retrouves à faire des décisions de plus en plus importantes dans ta vie et de plus en plus osées. Quand je dis des décisions osées, c'est vraiment oser. C'est-à-dire prendre de grandes décisions. Déménager, euh, quitter des relations où moi je suis restée 8 ans, quitter des relations toxiques, démissionner d'un travail que ça fait énormément de temps que je construis, mais sans filet. Et quand tu arrives à faire ça, c'est parce que tu as compris que tu pouvais avoir confiance en toi. Et ça, c'est le goal. Alors oui, alors bravo Laurie, parce que j'entends bien effectivement tout ça, et ça c'est juste génial, parce que là ton témoignage il est vraiment très très puissant. Pourquoi? Parce que quand tu dis à une femme ou à d'autres personnes, bah, quittez tout ça. Bah, évidemment, on va te dire, bah non, moi je suis désolée, j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai toujours plein d'excuses. C'est une vérité, on ne va pas l'enlever. Mais est-ce que finalement, si on a tout ça, est-ce qu'on peut le faire, ça? Sauter comme ça sans filet? Est-ce qu'on y arrive? Bah, j'ai envie de dire que, honnêtement, pour être très très honnête, au moment où tu le fais, c'est comme ça. C'est vraiment le mot. Déjà, tu te remets, tu as toujours ces petites voix dans la tête qui se disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu as vu l'âge que tu as? Tu as vu comment tu vis? La normalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. C'est complètement irraisonné, irraisonnable, irresponsable. Tu as tous les trucs qui viennent dans ta tête et qui se disent même pas en rêve, tu fais ça. Tu vas te scratcher. Tu vois que l'échec, tu vois que le négatif. Et il faut être solide. À ce moment-là, il faut être solide parce que la vérité, c'est que le bonheur se passe derrière ça. Mais qu'est-ce qui fait que justement tu es solide? Eh ben parce que tu as commencé à développer le fait que d'abattre les peurs était une solution. Donc tu commences par petit à petit, tu fais d'abord des petits pas pour justement, bah, quelque part, bah, te reconnecter à toi, avoir un peu plus confiance en toi, et puis commencer à dire, mais attends, je peux et je suis capable là. Je suis persuadée que la vie est un training. Mhm. Et en fait, donc j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, à battre une petite peur, bim, c'est cool. Je vois que c'est la bonne solution. Une deuxième peur, une deuxième peur. Et quand tu es vraiment fort, tu t'abats les gros trucs. Et là, et là, vraiment, mais tu passes toujours par une zone de doute. Mais honnêtement, ton doute, c'est ta certitude. Parce qu'à partir du moment où tu doutes, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Et quand tu passes par tes phases de doute, où tu es dans le brouillard, où tu vois rien, là, il faut vraiment avoir confiance. Parce qu'il y a tout l'univers, on va dire pas l'univers, mais tous les gens, tout ton entourage qui ont l'habitude que tu sois comme ça, ton entourage, il n'aime pas de changer. Ils ont même peur pour toi parce que tu leur rappelles à eux-mêmes leurs angoisses. Et c'est dur. C'est Donc dur. tu perds des gens aussi, tu perds des gens dans ton histoire. Tu perds des gens dans ton histoire. Tu dois rester vraiment fort, tu dois rester solide. Tu dois avoir confiance en quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais il faut le sentir vraiment dans ton cœur de te dire, tu sais quoi là, moi ce que j'ai à l'heure actuelle, ça ne me convient pas. Et pour avoir des résultats différents, il faut poser des actions différentes. Mhm. Donc soit Oui. tu restes là où tu es et dans ce cas-là, bah, tu subis, ou soit tu vas chercher, mais par contre, il faut y aller coûte que coûte. Là, juste, je reviens un petit peu en arrière. Au moment où tu décides que ta vie, c'est plus possible, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que qu'est-ce qui t'impulse? C'est quoi cette impulsion à un moment donné? C'est la vie ou la mort? Hon- Honnêtement, j'ai eu beaucoup de phases où j'ai eu besoin de me réveiller. J'ai même eu des rechutes. Des rechutes? J'ai même eu des rechutes, c'est-à-dire que quand tu as fait des prises de conscience que tu as, tu répètes encore. D'accord. C'est dommage ce soir.
Oui, oui, il y a un son qui est bizarre, mais ça va. Peut-être arrête de partager le son de l'ordinateur. Arrête de partager ton ordinateur. Peut-être qu'on n'aura pas ça. Tu sais ce que tout à fait. Voilà, peut-être qu'on l'aura plus. Merci. Alors, du coup, à quel moment. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, soit c'est une dépression où tu n'as plus le goût, tu n'arrives plus à te lever, tu as perdu 20 kilos, tu en as pris 30, tu t'anesthésies en permanence, que ce soit par la télé, que ce soit par les hommes, que ce soit par la fête, que ce soit par l'alcool, que ce soit par les drogues. Alors, attends, ça, c'est Personne. ton parcours? C'est Non, ce que tu as non, non, fait? non. Non, 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 d'accord. Je veux juste dire que à un D'accord. moment donné, quand tu n'es pas dans ta vie, tu t'anesthésies. Donc, quels ont été tes anesthésiants, alors, Laurie? Alors, moi, personnellement, mes anesthésiants, je pense que ça a été la fête euh, et la relation à l'homme. À savoir que j'ai eu une relation de dépendance à quelqu'un de bienveillant, respectueux, génial, mais j'étais avec lui pour les mauvaises raisons, dans le sens où j'avais peur de la vie. Et ensuite, j'ai été dans une relation toxique avec un pervers narcissique qui m'a terrassée parce que j'ai bien voulu lui donner les rênes pour le faire. On est d'accord aujourd'hui. Cette relation aujourd'hui est complètement pardonnée et je le remercie même aujourd'hui parce que j'ai appris tellement et que je peux tellement aider les personnes qui sont passées par là que j'ai envie de dire merci. Je pense que j'avais besoin de cet électrochoc. Et voilà. Donc, je pense que ça a été vraiment mes anesthésiens. Les Donc là, autres, tu es en train de dire que finalement, derrière cette horreur, quelque part, cette douleur, finalement, il y avait un gros cadeau, en fait. énorme. J'avais besoin. J'avais besoin de passer par là parce qu'après, une fois que tu es passé par là, que tu as touché le fond, que tu as compris, que tu l'as dépassé et que tu vois derrière le goût que ça te donne de vivre, et quand tu vois l'autre vivre là où tu étais il y a quelque temps, tu peux pas la laisser là où elle est. Tu es obligé de la prendre avec toi et de dire t'inquiète, derrière là, le goût que ça a, viens avec moi. Tu te Et sens ça, investi, du coup. tu te sens investi parce que tu sais. Pourquoi tu sais? Parce que tu es passé par là. Mais les personnes qui ne sont pas passées par là, elles ne peuvent pas savoir le goût que ça a de vivre à ce point. Elles ont d'autres choses, elles ont d'autres vies, elles ont d'autres missions. Mais moi, je sais que je suis passée par la relation toxique. Donc, j'ai vraiment cette volonté aussi d'aider les personnes qui sont enfermées dans des relations comme ça. Il y a eu aussi mon rapport au corps. Moi, j'ai aussi l'anesthésien par la nutrition. Je mangeais mes émotions. Donc, j'ai pris 15 kilos à un moment donné. J'ai dû apprendre à les perdre. J'ai dû reprendre les rênes de mon corps. J'ai dû arrêter de manger les émotions. J'ai dû me mettre au sport. J'ai dû apprendre la nutrition. Donc, c'est aussi quelque chose que je transmets dans mes coachings, dans mes accompagnements. Mais là, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, je me suis réapproprié tout ça. Comment tu as fait? Est-ce que tu as été aidée? Est-ce que non, finalement, tu t'es dit, allez, c'est à moi, je vais étudier tout ça. Alors, Je vais moi, mettre une énergie. personnellement, je ne suis pas passée par le biais accompagnement. Aujourd'hui, peut-être que ça aurait été vraiment plus rapide de le Et tu as faire. eu d'autres accompagnements, Laurie. Tu as eu automatiquement des lectures, des formations, des. Oui, oui. En fait, on va dire que moi, j'aurais gagné du temps à me faire accompagner par une personne physique, Ouais. mais j'ai choisi de prendre le temps de l'expérience. Mhm. Mais ça prend du temps. C'est-à-dire que moi, je suis partie en voyage pendant 1 an. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ouais. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. C'est quelque chose que j'ai misé sur moi, j'ai choisi sur moi, sans savoir demain si j'allais pouvoir récupérer cet argent. Et au final, merci cette décision. Et tout est parfait. Et j'ai lu énormément aussi par rapport au côté nutrition, beaucoup de contenu, beaucoup d'expérience aussi par rapport au sport, beaucoup de coaching par rapport au sport. Oui, oui, bien sûr. Et beaucoup de séminaires ensuite en mindset. Enfin voilà, c'est vrai que je me suis formée, pas forcément directement sur une voie qui existe, mais je me suis formée par la vie, par mes lectures, par mes contenus, par mes séminaires, par mes formations. Et ça a fait quelque chose que je propose aujourd'hui, quelque chose d'unique. Évidemment, c'est ça qui est important à dire aussi. C'est parce qu'il y a, voilà, moi j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se limitent justement parce qu'elles se disent oui, mais moi je ne connais rien. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir aller à la recherche de tous ces contenus. Aujourd'hui, ça existe, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, on vous disait bah, si vous n'avez pas fait d'école, bah, vous êtes foutu. Ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, on a quand même Internet qui est mais la première école mondiale si vraiment on veut bien se donner le temps, la peine et investir, comme tu dis, sur toi. Alors évidemment, ça demande du temps et de l'énergie, ça demande aussi de l'argent.
Et Mais en tout cas, quand on fait… à donner, c'est de ne pas se poser de limites. C'est-à-dire que ouais, c'était peut-être inattendu de se passionner de certains domaines, mais à partir du moment où tu commences à rentrer dans un secteur, tu commences à t'alimenter de contenu et que tu trouves que c'est un puissant fond, mais j'ai envie de dire continue à aller à fond et exploiter ça parce que ça parle à ton cœur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Donc, tu veux dire qu'il faut aller au-delà du côté mental, mais plutôt du côté de l'âme? Ah ouais, complètement. Il faut laisser parler le cœur parce que le cœur, il vibre. Si tu perds la notion du temps et si tu sens que tu as envie de creuser, mais te limite pas. Creuse, continue, continue, continue. Un jour, tu comprendras pourquoi tu creuses et un jour, tu le transmettras. Parce que la vie, pour moi, à mon sens, elle est apprentissage et transmission en passant par le cœur et dans la joie. C'est très joli ce que tu viens de dire, Laurie. Merci de partager ça. Juste, si aujourd'hui, par exemple, tu devais, bah voilà, puisque tu accompagnes ce genre de personnes, ces femmes en tout cas qui ont besoin de ces aides-là, si aujourd'hui quand, à travers justement cette interview, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que je peux dire à ces femmes qui ont déjà, ah ouais, clairement, euh, vous n'êtes pas les premières qui passent par là. Votre cas n'est pas unique. Aujourd'hui, si tu manges tes émotions, aujourd'hui, si tu te retrouves dans une relation toxique qui ne t'est pas destinée, des clés existent, vraiment. C'est-à-dire que ça passe par l'estime de soi, ça passe par la rencontre avec toi-même, ça passe par le fait enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des solutions. Les solutions sont là, en fait. Ne pensez pas que vous êtes incurable, en fait. C'est juste, euh, prenez une main, appelez à l'aide. Ne vous isolez pas dans vos problèmes parce que on a des solutions. Mais vraiment, et je vous jure que derrière tout ça, il y a le cadeau. Allez le chercher. Et après, une fois que vous avez le cadeau, le gardez pas pour vous. Redonnez à l'autre. Et en fait, formons une chaîne, en fait, d'expérience pour aider le monde en fait à évoluer dans la paix intérieure surtout. Merci, Laurie, c'est très joli. Ta paix intérieure. Tu as oublié l'amour. L'amour inconditionnel. Une fois que tu arrives à comprendre que l'amour, c'est de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'amour sans condition. C'est-à-dire que tu n'aimes pas à condition de. Tu ne fais pas à condition de. Tu n'es plus dans l'atteinte. Juste que tu as compris, c'est que tu contribues sans attente parce que tu as confiance. Juste tu donnes et ça va te revenir. N'attends rien. Surtout Alors, parce que si tu donnes avec le cœur, ça veut dire que tu donnes avec l'amour. Et donc, en fait, après, ça te revient. En tout cas, ça, c'est mon expérience. C'est des bien choses sûr. que j'ai testées. Hein. Mais c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup, hein, Laurie, de ton expérience, justement, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est évidemment pas discuter comme tout le monde fait, c'est-à-dire business, leadership, je sais pas quoi. Faut pas oublier que derrière ça, il y a l'humain. Cet humain-là, s'il est mal dans sa peau, il est mal dans tout ce qu'il est en train de faire, il va pas aller justement à ce niveau. Donc l'idée, c'est vraiment que nous, on soit là, en tout cas, avec les témoignages comme celle de Laurie et bien d'autres, de soulever comme ça toutes ces femmes qui pensent que c'est juste, ben, comme tu disais, que non, mais elle, mais non, mais parce que, et ceci, toutes ces excuses qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment vraies, et que finalement, c'est pour les soulever, pour aller les emmener justement à ce niveau où elles ont envie d'aller. Et pour ça, il va falloir déjà que tu prennes conscience qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes et qui peuvent t'aider à te lever en fait de ça. C'est ça. Et c'est vrai que quand on est dans une relation toxique et qu'on l'identifie, c'est vraiment qu'on perd notre lumière, on perd notre pouvoir, on le donne à l'autre, on s'oublie. Ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un avec un fort caractère. En général, voilà, mes relations amoureuses, voilà, je pensais être forte, je pensais être la dominante et au final, je me suis fait écraser et j'ai tout, enfin, à un point où j'avais plus aucune valeur en fait. J'avais plus aucune estime de moi, je m'aimais pas, je me demandais presque comment on faisait pour être avec moi. Donc ça va trop trop loin. Et tout ça, en fait, c'est si vous pensez ça, sachez que il y a des solutions pour penser autrement et j'en suis la preuve vivante. Et aujourd'hui, on est attiré par mon énergie. Honnêtement, j'attire les opportunités que je veux. Voilà, je vibre ça. Je vibre la joie de vivre, le sourire, l'envie. J'ai le goût de vivre. Et oui, j'ai été dans ce cas-là il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est vraiment possible. Prenez la main et faites confiance. Faites confiance, identifiez et choisissez vous, vous, vous.
toujours en premier. Merci Laurie. Et qu'est-ce que tu dirais à la Laurie d'il y a un certain temps, si aujourd'hui, en étant la femme que tu es, qu'est-ce que tu dirais à cette Laurie-là? Bah justement, la Laurie, en fait, qui est passée par plein de phases, donc on va dire, j'étais aussi une personne qui était dans l'attente de la vie. J'attendais de la vie au lieu de contribuer à la vie. J'étais dans l'immobilisme. C'est-à-dire que je savais tellement pas où aller, ben, je faisais rien. Je passais pas à l'action. Je J'étais victime. J'étais victime de ma propre vie, de mes propres choix. Je regardais pas vraiment la vie avec comment dirais-je, avec espoir. J'étais plus dans dans la fatalité. Je m'anesthésiais aussi avec le fait de être sur l'extérieur, peut-être parler de la vie des gens, peut-être regarder trop la télé, peut-être laisser passer mon temps dans des choses sans intérêt. Voilà, à cette fille-là, j'ai envie de lui dire que recentre-toi, sache que tu veux dans la vie, c'est important. Vois quelle est la vie qui t'inspire le plus dans les quelques prochaines années qui arrivent. Essaye de voir les petits pas que tu veux faire vers cette personne. Donne du goût à ta vie, donne du sens en contribuant globalement au monde. Et ressens-toi sur ce que tu kiffes et essaye de faire un espèce de mix, de petits cocktails de tout ça et, et essaye d'imputer ton quotidien, ton 24 heures, le plus possible de ce que tu kiffes. Et du coup, le fait de kiffer, ça donne effectivement une grosse et belle énergie. Et puis là, effectivement, là, on atteint des niveaux, effectivement, comme les tiens, c'est-à-dire avec une belle énergie, une belle envie, et puis envie de tout manger finalement dans la vie maintenant. Et le truc de fou, c'est quoi, j'étais cette personne-là, et honnêtement, aujourd'hui, j'oublie de vous dire exactement toute la personne que j'étais, mais moi, je le sais. Et aujourd'hui, je réveille mon réveil tous les matins. Aujourd'hui, j'ai une envie de vivre, je kiffe, je me kiffe aussi. Et je kiffe donner, et je kiffe recevoir. Et honnêtement, ouais, j'ai toujours le smile, je suis toujours en train d'avoir l'envie de faire plein de choses. La vie a tellement de ressources. Et je suis cette personne-là qui adore apprendre, qui adore transmettre, qui adore rire, qui adore embarquer tout le monde avec moi. Et alors qu'il n'y a pas si longtemps, bah, j'étais la fille qui était au fond du trou, qui avait aucun amour propre, aucune estime d'elle-même et qui acceptait que les gens choisissent pour elle, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire non, 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 non. La vie, c'est aujourd'hui. Il faut oser vivre. Et demain n'existe peut-être pas. Donc, profitons de ce ticket de vie qui nous est donné chaque jour. Vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, Laurie, parce que je vois qu'il y a une énergie mais débordante. Moi, j'adore. En tout cas, merci de nous refiler ça, parce que ça fait vraiment du bien de le prendre aussi. Et donc, de dire à toutes ces femmes eh ben, que c'est possible. Tout est possible. C'est C'est pas parce que tu viens de quelque part que rien n'est possible. C'est pas parce que tu viens de quelque part que tu as une limite. Au contraire, tu es illimité dans ta vie, donc propulse-toi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai envie de rebondir. Ton environnement de naissance ne définit pas là où tu dois rester. C'est-à-dire que oui, admettons, tu es dans une famille difficile, que tu n'as pas de revenus, que vous n'avez pas trop de moyens, que vous êtes, par exemple, dans des quartiers populaires, etc. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin de ta vie comme ça. Ça, c'est le choix éventuellement de tes parents, mais ce n'est pas tes choix à toi. Et tu peux très bien t'entourer. En gros, ouais, le conseil que je donne, c'est regarde ce qui te fait envie et commence à t'entourer de personnes qui t'inspirent tout le temps. Sois inspiré dans ta vie, constamment. N'envie pas, mais inspire-toi. Et en général, tu vas aller vers la direction que tu veux. C'est génial, vous avez entendu? Ben voilà, profitez de tous ces bons conseils d'une femme bien énergique qui a réussi effectivement à transformer, à transcender ses douleurs en force puissante et puis en plus, quelle générosité de les transmettre aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi, Laurie. Merci d'avoir accepté cette interview. On va vous Merci. retrouver sur cette chaîne justement qui s'appelle donc les femmes conscientes, les femmes inspirantes, les femmes puissantes, hein, puisque c'est exactement le thème. Et donc, vous allez pouvoir retrouver aussi Laurie. On va mettre évidemment toutes les informations sur comment vous pouvez la contacter. Si vous avez envie d'échanger avec elle, tu es facilement joignable, Laurie? Alors moi, en fait, j'ai un compte Instagram, c'est Laurie Story. Donc, Laurie Story, STOR avec 2 Y. Ok. De toute façon, on marquera toujours ça en bas de la vidéo. Et donc, vous aurez toutes les coordonnées en fait, pour pouvoir contacter Laurie. Laurie, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt.
Camilla, c'était un grand, grand plaisir. J'espère que j'ai pu transmettre ce que j'avais, parce que c'est vrai qu'après, on n'est pas rentré dans tous les détails de ma vie, mais j'ai préféré concentrer ce temps à la leçon et au cadeau que j'ai appris. Voilà. Et ben voilà, bah, c'est génial parce que c'est un beau cadeau que tu nous transmets. Donc merci à toi Laurie, à bientôt tout le monde.